Depuis la réélection du président Macky Sall à la magistrature suprême, la polémique autour d'un éventuel troisième mandat du victorieux de la présidentielle alimente le débat politique. Pouvoir comme opposition, chacun y va de son propre avis. Pour le diplomate libéral Cheikh Sadibou Fall, la question semble être déjà vidée. Cette question est définitivement réglée, qu'il ne fera pas un troisième mandat, que son mandat actuel est le dernier, et il a dit de manière très claire, et Seydou Gueye, qui est son porte-parole, l'a confirmé en disant, donc on ne peut que les croire à la bonne foi du président de la République. Et je pense que pour moi, cette question-là ne risque pas de se poser, parce que si elle devait se poser aujourd'hui, vous vous rendez compte des problèmes. En Algérie, actuellement, avec le 5e mandat de Bouteflika, on a vu en Côte d'Ivoire quand Gbagbo a voulu... Non, mais je crois que ça, il ne faut pas s'amuser avec, vraiment. Je demande aux hommes politiques de cette question-là, de ne pas trop l'agiter parce qu'elle est déjà réglée constitutionnellement, donc du point de vue de la loi. Et en plus, quand on voit les conséquences que ça peut continuer... De toute façon, comme on dit, le président a tranché, il ne fera pas de troisième mandat. Celui-là est son deuxième et dernier mandat. Le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail est sur la même longueur d'onde. Membre de la mouvance, il relève une impertinence du débat. Dans la tête de chacun des Sénégalais, de l'essentiel des Sénégalais, le débat est tranché. Nous avons élu le président de la République pour une seconde fois. Il a un mandat de 5 ans devant lui. Essayons de faire de sorte que ce mandat-là soit déroulé de la meilleure des manières au bénéfice de l'ensemble des Sénégalais. Je crois que c'est ça l'enjeu. Il ne me semble pas opportun maintenant de soulever un débat sur en fait une chose qui n'est pas, de mon point de vue, envisageable. Je crois que des réponses ont été données par des personnes habilitées à le faire qui appartiennent au parti présidentiel. Je crois que là également nous devons entendre raison et cesser simplement de tirer des plans sur la comète. Autre question évoquée, l'idée émise de dissoudre le Parlement au fin d'un couplage des élections législatives à celles locales. Les perceptions divergent chez les deux hommes d'État. C'est à lui de décider. C'est une décision hautement politique. Bien qu'il y ait encore derrière nous le syndrome de Chirac, qui avait une majorité de plus de 300 députés à l'Assemblée nationale française. Quand il a pris le pouvoir, il a voulu conforter cette légitimité-là en allant convoquant des élections législatives où il s'est retrouvé à faire la cohabitation. Donc, mais en réalité, moi, je pense que le président de la République doit faire une bonne lecture, n'est-ce pas, des résultats des élections. Parce que les résultats en disent long. Et c'est à partir de cette lecture-là, par rapport à sa propre stratégie politique et ce qu'il entend faire avec sa coalition, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu déjà des membres de la coalition qui commencent à prendre leur liberté en se disant qu'on va être, nous, candidats en 2018, d'autres parlent des élections locales, et ça va se faire. Ils vont commencer à prendre leur liberté, et je pense que c'est au chef de l'État et à son parti d'analyser la situation. Est-ce que ce qui a été valable il y a quelques semaines a cessé de l'être simplement parce que quelqu'un vient d'être élu? Ma réponse, c'est non. Notre réponse au PIT, c'est non. Doit-on maintenant, dites-vous, en fait, faire de sorte que les élections soient couplées et tout? Je pense qu'il faut se donner le temps de la réflexion mature, le temps d'une construction intelligente, le temps de choix judicieux, éviter d'aller trop vite, de se précipiter et de confondre finalement la vitesse et la précipitation. Je pense que rien ne presse sur ces questions majeures. Laissons du temps au temps. En tout cas, nous, en tant que parti, nous sommes à la réflexion depuis quelque temps. Hier même, nous étions en secrétariat. Sous peu, ce même secrétariat va se retrouver pour affiner toutes les remontées que nous avons de l'ensemble de nos structures locales. Nous allons ensuite en direction d'un comité central pour élaborer une réflexion dans laquelle, évidemment, nous n'enfermons pas l'avenir, mais nous allons avoir des hypothèses de travail que nous croiserons. Moi, je suis toujours pour le respect du calendrier républicain. Ça, franchement, je vous le dis. Les élections ont été prévues par la Constitution à telle date échue. Je crois qu'à telle date, on doit faire les élections là. Mais si, d'aventure, il y a un consensus, parce que nous sommes un pays où il faut cultiver le consensus. Le Sénégal est une grande démocratie. Il y a un consensus autour de cette question. Et que tout le monde se met d'accord pour reculer les couplets, n'est-ce pas? Ça nous fera faire d'abord
une économie d'échelle en termes de ressources, parce que les élections coûtent cher. Et ensuite, et on pourra sortir peut-être de cet imbroglio qui fait qu'on est obligé tous les 3 ou 4 mois ou 6 mois de faire des élections pour qu'on se mette enfin au travail. Je crois que ce serait une bonne chose. Pour un consensus fort dans les perspectives politiques, l'ancien ambassadeur Cheikh Sadibou Fall et le secrétaire général du PIT, en l'occurrence le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions, Sambassi croient tous deux qu'il est indispensable pour tous les acteurs de répondre à la main tendue du chef de l'État.